Mesdames et messieurs, dans leur conversation toujours matinée d'inquiétude, les femmes en âge de procréer et surtout celles qui cherchent difficilement une progéniture sont souvent confrontées à ce terme de salpingite. Qu'est-ce qu'en réalité la salpingite? Étant en compagnie du docteur Njoya, il va devoir se prêter à l'exercice de nous expliquer ce que c'est que la salpingite. Qu'est-ce que la salpingite, docteur? Merci, monsieur Jules Lamaré, chargé de communication ici à Bamitra, Cameroun, pour la question. Oui, la salpingite, c'est l'inflammation des trompes de Fallope. Les trompes de Fallope, ce sont ces deux petits tuyaux qui sont situés de part et d'autre de l'utérus. Ces trompes servent à laisser les spermatozoïdes passer pour aller féconder l'ovule. Et une fois l'ovule fécondé, ces trompes vont aussi laisser l'ovule fécondé devenu œuf passer par ces trompes pour aller rester dans l'utérus. La salpingite, donc, c'est la maladie qui attaque ces trompes. Salpins, trompe, it, inflammation. Le it désigne l'inflammation. Les sinus, sinusite, inflammation des sinus. Salpins, les trompes, salpingite, inflammation des trompes. Donc, la salpingite, pour répondre terre à terre à votre question, c'est l'inflammation des trompes. D'accord. Mesdames et messieurs, après cette explication sans doute limpide, vous allez sans doute vous poser une autre question. Quelque bien, y a-t-il une solution, y a-t-il un traitement adéquat pour venir à bout de la salpingite? N'étant pas dans un endroit anodin, puisque nous voyons le docteur Njoya à la manœuvre, il va devoir nous dire ce qu'il y a lieu de faire en cas de salpingite. Déjà, c'est à l'issue d'une échographie pelvienne qu'on verra que vous souffrez de la salpingite. Et aussi, si vous avez des douleurs récurrentes au niveau du bas-ventre, de part et d'autre de votre nombril, ce sont des douleurs pelviennes, à la fois s'il y a gauche et droite, on peut soupçonner une salpingite. On va donc faire une échographie pelvienne pour découvrir la salpingite. Maintenant, la cause de la salpingite, ce sont les infections. Et vous faites bien de le dire, le moment est très bien choisi pour en parler. Nous sommes là devant la buste ou l'arbre qui nous aide grâce aux écorces que nous prélevons à soigner la salpingite. Oui, la salpingite se soigne à l'aide des antibiotiques à l'hôpital. On vous injecte les antibiotiques, on vous donne les comprimés. En médecine naturelle, nous soignons la salpingite avec des écorces. Par exemple, cette plante nous aide efficacement à lutter non pas contre la salpingite, parce que la salpingite, c'est la conséquence d'un phénomène qui s'est produit. Les microbes, chlamydia, syphilis, staphylocoque vont coloniser l'utérus de la femme, aller vers les trompes et occasionner un certain nombre de dégâts. Donc, grâce à une décoction faite à base de cette plante, nous allons maîtriser l'infection. Et une fois l'infection maîtrisée, il y aura ce qu'on appelle les séquelles. Les dames ont souvent vu dans leur échographie à la conclusion, séquelles de salpingite chronique. La salpingite, l'inflammation n'y est plus, mais a laissé quelque chose. Ce sont des séquelles. Et maintenant, on va avoir une autre approche, parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est trompe bouchée. Dès qu'on dit séquelles de salpingite chronique, c'est que si vous allez faire une radio des trompes, parce que ça coûte encore un peu plus cher, 30 000, on va voir que les trompes sont bouchées. Donc, les trompes bouchées, c'est la conséquence de la salpingite. Vous chopez une salpingite, vous négligez, ça vous bouche les trompes. Demain, vous aurez l'infection à gérer et après les trompes à déboucher. Ce n'est pas parce qu'on a bien soigné sa salpingite, on n'a plus mal, tout va bien, l'échographie dit que la salpingite est finie, qu'on va concevoir d'aussitôt non, les trompes sont restées bouchées. Donc, grâce à ce remède, cette écorce et à d'autres, parce qu'on fait toutes des combinaisons, vous aurez un traitement pour lutter contre la salpingite, encore un traitement pour vous aider à tomber enceinte, parce que c'est Dieu qui donne la grossesse, mais il y a des choses qu'un être humain peut faire, soigner la salpingite, déboucher une trompe, stimuler l'ovulation. Maintenant, la grossesse, la rencontre de l'ovule et le spermatozoïde relève du domaine du divin. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, après ces explications édifiantes du docteur Njoya, nous allons vous revenir pour nous épancher sur d'autres problèmes. Merci.